Par un matin doux de printemps à Willow Creek, une petite ville paisible levée entre des collines verdoyantes et des rivières sinueuses, où la vie semblait toujours s'écouler au ralenti, et où chaque voisin connaissait non seulement le prénom des autres, mais aussi leurs habitudes, leurs joies et parfois leurs peines. Claire Henderson, bibliothécaire de 38 ans, marchait à pas pressés vers l'entrée arrière de la bibliothèque en tentant tant bien que mal de maintenir en équilibre une pile de livres plus lourde qu'elle ne l'avait prévu, son sac glissant de son épaule et ses clés serrées entre ses doigts, déjà engourdis par l'effort, jusqu'au moment où, dans un bruit sec, le trousseau lui échappa et tomba sur le trottoir. En se baissant précipitamment pour les ramasser, elle vit soudain une main se tendre en même temps que la sienne et leva les yeux pour rencontrer le regard tranquille et profond de Michael Turner, un homme du quartier, la quarantaine, revenu récemment habiter la maison de son père après des années passées en ville. Silhouette discrète mais rassurante, dont la présence silencieuse inspirait naturellement la confiance. Et ce petit geste banal devint le point de départ d'une série de rencontres qui, peu à peu, allaient bouleverser la routine soigneusement réglée de Claire. Une femme restée fidèle à son mari Aaron, mais que les absences répétées de celui-ci, souvent en déplacement pour son travail de commercial, laissaient chaque semaine un peu plus seule dans une maison devenue trop vaste, trop silencieuse, trop lourde de non-dits. Mère aimante d'un adolescent de 14 ans, Luc, elle trouvait son réconfort dans son fils, mais savait aussi qu'il avait besoin d'un modèle masculin plus présent. Quelqu'un pour jouer au ballon, bricoler dans le garage ou simplement écouter ses questions d'adolescent en quête d'identité, et Michael, sans jamais l'avoir cherché, devint cette figure inattendue, réparant un vélo un après-midi, accompagnant Luc au terrain de sport un autre, partageant avec lui des éclats de rire qui résonnaient jusque dans le cœur de Claire, laquelle découvrait dans ces instants apparemment banals une chaleur qu'elle ne ressentait plus à la maison, une attention discrète mais sincère qui emplissait le vide laissé par Aaron. Et quand, un soir, après la fermeture de la bibliothèque, elle s'était assise sur les marches pour attendre la fin de l'entraînement de Luc, fatiguée mais soulagée par le calme du crépuscule, Michael était apparu avec 2 tasses de thé brûlant, s'était installé à ses côtés et, le regard perdu dans le ciel doré, lui avait confié d'une voix douce que les véritables changements de la vie se cachaient dans ces détails minuscules que la plupart des gens laissent passer sans les voir, des mots simples qui résonnèrent en elle comme une vérité longtemps étouffée, et qui, dès lors, ne cessèrent de revenir la hanter à chaque sourire, chaque geste, chaque silence partagé avec lui. Elle se surprit à attendre ses visites au fil des semaines, ses mains toujours prêtes à l'aider pour des tâches qu'elle n'avait pas le courage d'affronter seule, qu'il s'agisse de porter des cartons lourds pour une collecte de livres, de réparer la clôture abîmée par le vent, ou même de préparer un gâteau que, sous prétexte d'excédent, il déposait devant sa porte, geste transparent mais chargé d'une attention délicate. Et tandis qu'Aaron continuait ses allers-retours, épuisé par son travail, présent physiquement mais absent de cœur, Claire se rendait compte que quelque chose en elle avait changé. Une fissure s'était ouverte le matin où ses clés avaient glissé de ses mains, révélant un manque qu'elle n'avait jamais osé nommer. Et si elle restait fidèle aux promesses données, elle savait au fond de son âme que Michael était devenu plus qu'un voisin, qu'il représentait ce rappel précieux de ce qu'elle avait cessé de sentir depuis longtemps: être vue, être comprise, être simplement importante aux yeux de quelqu'un. Et bien qu'elle n'ait jamais franchi la ligne invisible entre l'amitié et l'interdit, elle portait en elle la certitude que parfois, les plus petits hasards, un trousseau échappé, une main tendue au bon moment, une tasse de thé partagée sous le ciel du soir, suffisent à transformer silencieusement le regard que nous portons sur nous-mêmes, à redessiner les contours de notre vie et à donner une place nouvelle à ceux qui entrent dans notre quotidien comme s'ils avaient toujours été destinés à en faire partie, laissant derrière eux une empreinte que le temps ne pourra jamais effacer.